Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de la Gamescom. On a eu la chance d'y aller jeudi. En tant que visiteur, on n'était pas invité, ni avec les accès Toys Planet, malheureusement, pas pour l'instant. Et franchement, moi c'était ma première fois que j'y allais. Toi, moi ça fait un bail. Ça fait 6 ans, la première fois. Ça fait 6 ans que tu y vas. Je vais tous les ans, sauf pendant le Covid, parce que forcément il n'y avait pas. Exactement. Moi qui est nouveau, qui a été en arrivage là-dedans, franchement, génial. Content de ta première expérience du coup. J'ai vraiment aimé, juste trop court, parce qu'une journée n'est pas suffisant pour faire tout. Déjà on a perdu énormément de temps à visiter tout ce qui est merchandising, c'était abusé. En fait on aurait dû finir par le merchandising, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais là on était chill et en fait on a commencé où on est arrivé en fait. Ouais, exactement. Tout simplement. Il y a vraiment plein de regards, plein de couloirs, et du coup franchement on peut vite s'y perdre, mais du coup on a pu vite rencontrer justement Purart, discuter avec eux, on a pu voir Nico, Dan, enfin, Big Boss de l'année quand même. Le Superman de Purart. Ouais, le Superman de Purart. C'était cool parce qu'on a pu discuter avec eux justement des futurs produits. On sait que la Connor est là. On a pu vous faire un live, montrer le final. Elle va être dispo avant fin d'année. Elle est logiquement dans tous les magasins. Donc ça c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. En plus, Bassim, le jeu qui arrive dans un mois, jour, plus ou moins jour pour jour. C'est cool parce que on permet de se rendre compte de ce qu'on a précommandé des photos. Les photos, moi je suis jamais convaincu, c'est le problème, mais là c'est vraiment bien. Ouais, c'est une très belle pièce. Moi j'ai rien à redire dessus personnellement. Enfin, après je suis pas spécialement une difficile et je les collectionne donc je les ai toutes. Mais je trouve que la statue est splendide et petite chose qui change par rapport aux autres, c'est que d'habitude le côté Animus, on va dire sur le côté, c'est les petits pixels, on va dire d'Animus. Ouais, petits pixels, petits cristaux, et là c'est du sable. C'est le sable. Et c'est du sable pas travaillé à la manière, j'aurais dire, anime, parce qu'anime ils ont tendance à mettre justement du vrai sable, le venir coller dessus et tout. Là, ils ont apporté de la texture justement à la résine et ça fait une force. En plus de ça, le jaune c'est un jaune un peu translucide, j'ai envie de dire. On a ce côté, et du coup le côté lumineux est beaucoup mieux. C'est vraiment une très belle pièce et dans une posture un peu différente des autres, donc ça change parce que du coup il est accroupi alors que les autres sont souvent... Je suis juste curieux de voir du coup tous d'un coup si ça va pas poser problème. Parce que d'un coup tu passes de tout le monde qui est debout un peu droit à un mec accroupi. Ça peut faire bizarre toute l'une à côté de l'autre. Voilà, à voir. Puis ensuite on a pu voir le Rip Altair. Ouais. Alors pièce que je trouve en photo encore une fois ne vendait pas spécialement du rêve, était cool pour les fans hardcore. Ouais. Mais là c'est une belle petite pièce. Elle est beaucoup plus belle en vrai, par contre oui c'est pas très grand comparé aux Animus. C'est du A6, il faut pas se cacher. Et puis les personnages, il y en a accroupi assis. Voilà, est mort en plus. en plus il est mort. Rip Altair mort. C'est ça. Mais c'est un beau petit diorama en tout cas. C'est un beau petit diorama avec le light-up justement dans la main d'Altair. Vraiment sublime, bien travaillé, nickel, c'est crème. En plus d'Assassin's Creed, il y avait justement les call all, comme ils appellent ça, les bustes, masques de DC. Il y avait Batman, Michael Keaton. Vraiment énorme, je m'attendais pas à un truc aussi bif en fait. Ouais. Mais j'oublie que c'est vrai que. Après, ça reste un masque de Batman, quoi. C'est pas. Ouais. C'est pas aussi bien fini que tu vas prendre celui du pingouin, là où c'est juste incroyable. Celui du pingouin est juste impressionnant à ce que tu te fais, mais ils ont été, je pense, moulés sur le visage de Victor. Et puis ensuite ils ont Ou alors ils ont utilisé des scans de moules d'époque, je ne sais pas comment ils ont travaillé le truc, mais il est vraiment hyper bien fait et on était content de pouvoir les voir en vrai parce que du coup pour nous ça veut dire que la plupart du temps de ce qu'on a fait ici depuis qu'on a la préco, on vous a vendu un produit mais par rapport à une image, donc c'est un peu compliqué aussi. En sachant le travail de Purart derrière. Oui, voilà il a un travail habituel qu'on connaît, mais là c'est... Je vais dire sur les Seigneurs Anneaux, ils ont géré, maintenant ça reste des pièces d'armure je trouve. Ouais. Et là on est sur quelque chose de style latex ou ici un visage complet pour le pingouin. Il fallait vraiment travailler le truc à fond. Et là c'est extraordinaire, en plus celui de Catwoman qu'on a pu voir. Et puis après il y a celui de Flash juste à côté. Ouais. Le travail de lumière. Très beau. C'est triste que pour un film qui n'a pas bidé et qui n'a pas fonctionné, parce que même eux ils en ont parlé, au final c'est dommage parce que leur produit est magnifique et ils savent déjà que c'est un produit qui va pas très bien fonctionner à la vente juste parce que le film a un flop quoi, tout simplement. Mais sinon c'était bien, on a pu voir quand même ces pièces là en vrai du coup pour pouvoir donner un compte rendu aux clients qui ont préco, qui veulent nous poser la question est-ce que vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content, qu'est-ce que ça rend. Et dans la globalité on a été surpris
au positif, parce que même le Connor en photo il est magnifique. Mais non, on a en vrai, il est. on a vu une photo dans un salon, la photo elle rendait pas bien Non. parce que le loup il était pas très beau sur la photo qu'on a vue sur internet, alors qu'en fait en réalité il est incroyable. Il est vraiment franchement sublime. C'est pour moi un parfait one shot. Chaque assassin, on a un peu sa affinité avec eux, mais il va parfaitement dans la gamme. Le travail du loup, le travail du Connor, le travail de la neige, machin. Franchement, foncez voir un live si vous l'avez pas vu. Et du coup, on a hâte de voir ce qu'ils présenteront pour la suite. Mais après, on a un peu le temps parce que là, il y a Connor qui va arriver, puis après, il y aura Bassine. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a pu échanger avec eux. Ils nous ont faut pas que ça lâché arrive trop vite, quoi. Ils nous ont lâché 2-3 infos qu'on peut pas parler, mais on sait, ils savent où ils vont et c'est ça qui fait plaisir. Le seul truc, c'est qu'ils devraient avoir la permission, s'ils ont dit, en fait, à chaque fois, c'est des questions d'ailleurs droit, avoir la permission de teaser ou de dire où ils vont. Parce que, voilà, je trouve que c'est toujours le problème, c'est qu'on ne sait jamais où un fabricant va, mais à chaque fois, c'est le problème des endroits. Les endroits, il faut qu'ils se bougent le cul aussi. Voilà, mais ça, c'était notre visite avec Tourart, qui a quand même duré 1h30, je pense. Ouais, facile, on a beaucoup parlé. Donc, on a beaucoup parlé. C'était très intéressant, très instructif, parce qu'on n'a pas parlé que de leur fabricant. Ils nous ont expliqué un peu la San Diego Comic Con, comment ça s'est passé, parce qu'ils sont allés, etc. Donc, voilà, ça nous a permis de pouvoir avoir des sujets un peu intéressants autres que le boulot et le business, on va dire, avec eux. Donc c'était cool aussi. On a rencontré le nouveau de l'équipe aussi, qui est Mathieu, qui est vraiment très très sympa. Qui a l'air très sympa. Oui, parce que toi, tu n'as pas su lui parler, mais oui, moi je lui ai parlé, il est vraiment très très sympa, donc j'ai hâte de travailler avec lui aussi, quand ce sera le cas, pour le coup. Ouais. Ensuite, du coup, la partie merch, il y avait 2 halls. Il faut savoir que je ne saurais pas vous dire en mètres carrés combien fait un hall, hein. Je ne suis pas allée voir sur leur site, c'est peut-être mentionné, mais c'est quand même vachement grand. La Gamescom, c'est grand, honnêtement, c'est très très grand. Et moi, personnellement, ayant fait les 2, alors il faudrait que je fasse celle de cette année pour vraiment avoir les idées fraîches, mais ayant fait les 2 il y a quelques années, entre la Gamescom et la Paris Game Week, il n'y a rien à voir. 1000 fois, je préfère la Gamescom que la Paris Game Week. J'ai jamais fait la Paris Game Week. Le seul bémol que j'aime avec la Gamescom au niveau de merchandising, beaucoup trop de mangas. Je veux dire, moi, au final, je vais pour les jeux vidéo. Maintenant, oui, il y a des jeux vidéo manga, machin, tout ça. Mais là, j'étais là, je fais, ouais, mais qu'il y ait 1 ou 2 stands, ok, mais là, on voit que c'est ça qui domine tout pour l'instant. Et un peu trop, parce qu'il n'y a même pas de vente de jeux vidéo d'occasion ou de jeux vidéo tout court, et que des présentations, et puis même Logitech, Corsair, machin, tout ça. Ils étaient présents, mais c'était pour des démos. C'est ça. Et tu ne pouvais pas acheter sur place. Il y a un casque qui me plaisait bien, franchement je pense qu'il était sur place, il y avait moyen que je craque dessus, mais il n'est pas sur place, tu te fais ok. Certains il y a moyen de vendre plus comme ça. Je pense que ça aurait été intéressant que ces fabricants-là, high-tech, etc., il y a un minimum de stock pour pouvoir en vendre sur place aussi, pas juste faire la démo. Parce que là il y a juste des QR codes, vous scannez, vous commandez, il est livré chez vous en 1, 2, peut-être 3 semaines, ou peut-être en 24 heures, je ne sais pas comment fonctionnent les sociétés, mais c'est juste ça qui m'a perturbé au début. Énormément, c'est vrai, énormément de produits, que ce soit statues, figurines, manga, beaucoup de peluches aussi, un truc de dingue. Et je voyais les gens s'arracher les peluches, alors que honnêtement, à l'heure actuelle, les peluches, c'est un produit dérivé qui est cher, je trouve. De manière générale, pas qu'à la Gamescom, hein, de manière générale, les peluches, c'est un produit qui est cher. Et tu voyais tout le monde partir avec des peluches, alors que, je sais pas, moi, c'est pas le premier produit que j'aurais été acheté personnellement, quoi. Puis question partie jeux vidéo, on a pu tester Warhammer, comment il s'appelle encore Moi j'ai un trou de mémoire. Il y a un nouveau Warhammer qui est prévu. Il y a 2 nouveaux jeux Warhammer. On a fait la file, on a pu le tester sur PC bien entendu. Alors, le jeu est soit en anglais soit en allemand. Mon anglais est pas assez bon. Mon allemand il est à 0. Interpretation, je peux dire. Mais le jeu est bien une fois que tu l'as compris. Parce que déjà moi j'ai perdu 5 minutes simplement à savoir comment bouger puis en plus, ma troupe. Toi ça va, tu joues déjà sur PC, mais moi je suis une joueuse console, ce qui fait que du coup quand je me suis retrouvée avec le clavier et la souris, j'ai fait... En plus le clavier était en QWERTY, alors on est sur du AZERTY. Moi quand je jouais avec QWERTY, attention les lettres. J'étais choqué. Mais au final c'est juste les mêmes touches, moi habituel, sauf que c'est en QWERTY, donc ça allait. Mais le jeu est bien, graphiquement super beau. Très bien, enfin, pour un jeu de stratégie en temps réel, honnêtement... Oui, on jouait contre un ordi. Oui, c'est vrai, pardon. Pour un jeu de stratégie tout court, moi je ne suis pas fan des jeux de stratégie de base, mais j'avoue qu'il m'intrigue. En plus, je pense que tu joues à plusieurs. Franchement, on n'a pas pu poser plus de questions malheureusement, mais le jeu est bien, fluide.
La scène d'intro pour commencer, bien aussi. Juste qu'on de voir le jeu complètement dedans en fait, pour avoir une idée. Parce que je pense qu'il vaut vraiment le coup, c'est effectivement tu peux éventuellement être à 3 dessus et contre 3 autres équipes, ça peut être intéressant en temps réel, mais à voir comment ça se Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est que pour les gens qui n'aiment pas jouer en coop ou online, en tout cas, ils peuvent jouer contre l'IA. L'IA était un peu bête. Bon, en tout cas, sur la démo qu'on a testé, je trouve que l'IA était un peu bête. Plus d'une fois, ils auraient pu me buter facilement. Moi, ils sont tous morts, mes petits bonhommes. Ah, ok. L'IA était pas si fort. Puis ensuite, on a voulu tester d'autres jeux, mais malheureusement, à chaque fois, il faut compter les heures de fil, sauf qu'on était à qu'une journée. Ouais. On ne pouvait pas faire que des fils non plus, parce que des fois 2 heures, des fois 2 heures et demie, des fois beaucoup plus. Puis des fils qui sont fermés pendant un certain temps, parce que projection presse, tout ce qui va avec. Maintenant, oui, les scènes sont belles. Donc ça, du coup, c'est les jeux qu'on a testés sur le chauffeur qui est accessible à tout le monde. Il faut savoir que le chauffeur, il faisait 4 halls. Ouais. 4 halls. Attends, 6, 7, 8, 9, ouais. 4 halls pour les gros jeux. Donc là, on parle vraiment des jeux il y avait un hall etc. pour les indépendants. Il y avait un hall que pour les jeux AD et il y avait un autre hall aussi pour... Il y avait les jeux AD, mais tu vois, il y avait encore un autre encore. Mais je sais plus ce qu'il y avait dedans celui-là. J'ai l'impression qu'il y avait que des jeux AD. Hein. Ouais, il y avait 2 halls alors pour les jeux AD. Ouais, je crois que c'est ça. C'est quand même pas mal parce que l'air de rien, je pense que honnêtement avec vous, si vous voulez vraiment tester le jeu, si nous cette année, c'était la première fois de Jordan, on s'y est pris un peu à l'arrache pour confirmer qu'on y allait. Ouais. On y allait vraiment en mode chill. On était 3, on était avec Sean. On est allé là pour s'amuser, pour passer du temps en équipe tous les 3, parce que malheureusement toute l'équipe complète, il fallait fermer le magasin, c'est un peu compliqué. Mais on allait pour passer un peu du temps ensemble aussi. On allait pour s'amuser, on allait pour découvrir. On est vraiment allé nous pour se promener. On n'est pas allé en se disant ouais je veux absolument faire ça comme moi j'ai fait les autres années. Ici c'était pas le but. Mais si vous voulez vraiment tester du jeu vidéo à 100% et vraiment faire des fils et aller voir des vidéos, tester du truc, ce que vous devez faire c'est faire d'abord un planning préalable. Vous allez regarder un peu chez les éditeurs ceux qui seront présents, parce que beaucoup l'annoncent quand même sur les réseaux sociaux. Pour dire, voilà, eux ils sont présents, du coup ils vont très certainement venir avec tel jeu. Moi je veux aller tester cela et vous faites votre planning. Vous arrivez sur place, vous foncez pour aller dans les fils des gros AAA où vous savez qu'il va y avoir des fils de fou. Vous commencez par ça dès le matin et comme ça vous êtes chill le reste de l'après-midi, le reste de la journée. Ça c'est sûr et certain. Surtout si vous venez le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche c'est le jour des familles, c'est le jour des gens qui malheureusement n'ont pas su poser des congés pour venir. Donc du coup forcément les fils, moi je suis déjà allée à la Gamescom où des jeux comme Call of Duty, vous aviez 3h30 de fil. Moi jamais de ma vie je vais aller faire 3h30 de fil pour un Call of. Mais un fan hardcore de ce jeu vidéo, je comprends qu'il le fait. Moi ce serait Destiny, ce serait un Assassin's Creed ou The Witcher, les 3 heures je vais les faire. Mais du coup il vaut mieux, vous démarrez, vous faites un planning, vous démarrez, vous allez faire ça le matin, direct. Nous on était là en mode chill, on n'allait pas là vraiment pour aller, on voulait aller tester mais on n'en est pas là pour aller faire des gros tests de fou quoi. C'était plus une journée tranquille pour se dire bon écoute, voilà. Est-ce que décompresser, s'amuser. On y va plus ou pas? C'est ça, est-ce que l'année prochaine on y allait vraiment en mode bam à fond quoi. Moi je crois que le merchandising l'année prochaine je mets de côté. Le merchandising, normalement le merch honnêtement tu fais en dernier. C'est le truc le moins intéressant. Et du coup, tu commences par tout ce qui est les grosses licences AAA que tu veux faire, tu sais, où il va y avoir blindé de monde. Et là, tu vas faire la file, tu fais tous tes jeux dès le matin, un peu chronométré, comme si tu avais des rendez-vous. Et ce que je conseille vraiment, si vous êtes vraiment fan de jeux vidéo, c'est quand vous avez fini vos gros AAA et que vous êtes un peu plus chill, vous allez dans les indés. Parce que je pense que dans les indés, vous pouvez tomber sur des pépites. Oui, non, et on a tendance à oublier parce que dans les jeux indés, honnêtement, pas beaucoup de monde. T'allais tester quasi tous les jeux en mode peinard. Et je suis sûre et certaine, parce qu'il y en avait beaucoup, qui avaient des jeux, ça devait être des petits trucs super intéressants à aller voir. Et en plus, le staff, parce qu'il faut savoir, parce que moi je l'ai fait en presse à l'époque et je l'ai fait en touriste. On va dire en normal quoi. Et si tu veux. La différence qu'il y a aussi, c'est quand vous allez vous allez tester des gros jeux, genre vous allez tester par exemple un jeu Assassin's Creed sur le show floor. Les gens qui sont là, c'est souvent des bénévoles ou alors c'est des gens qui sont là mais vous leur posez des questions sur le jeu, les trois créateurs ils vous font je sais pas, en fait je connais pas le jeu vidéo, je suis juste là pour venir travailler à la Gamescom, pour faire circuler les fils, pour aller placer les gens, mais la plupart, pas tous, c'est des gens qui ne savez pas leur poser de questions sur le jeu si vous allez avoir des infos supplémentaires. Alors que si vous allez dans la partie 1D, vous avez directement affaire aux gens de la société
des créateurs, les développeurs, les maisons d'édition. Du coup, c'est super enrichissant en fait, même sur le show floor, mais pour les jeux indés, c'est super enrichissant parce que les gens sont ultra accessibles. Donc moi, je vous conseille à fond, vous êtes fan de jeux vidéo, faites-vous plaisir. N'allez pas voir que les AAA, mais allez aussi dans les indés parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants à aller voir, à apprendre, à les faire, ça doit être beaucoup plus enrichissant. Elle a résumé tout en elle toute seule, je pense. Pardon, excuse-moi. Non, pas de soucis. T'en prie, vas-y. Je te rejoins, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, les gens doivent d'abord se renseigner. Soit ils vont une première fois comme on a fait en mode chill et puis des coups pour une première fois. Et après, oui, si ça leur a plu, parce que c'est vraiment, je trouve, au choix américain, on va dire ça, il y a des grosses bagnoles, tout ça, grosses bannières, gros trucs gonflables, tout gros, franchement, c'était abusé. Il y a des stands, ils ont l'animation de fou, parce qu'à un moment donné, nous on n'est pas allé tester le jeu parce que j'avoue qu'on s'en tamponne un petit peu, mais dans le stand d'Ubisoft, il y avait le nouveau The Crew, et il y avait des voitures qui étaient là, des vraies voitures magnifiques, il y avait un DJ, puis à un moment donné, il y a eu l'ambiance, ils ont fait venir les gens, mais Ubisoft sont forts pour ça, il faut venir des gens, moi je me rappelle Just Dance. Quand ils lancent un nouveau Just Dance, il y a des gens qui sont là pour animer, ils font faire la chorégraphie, ils sont super chauds, il y a des... Ouais, il y a vraiment de l'animation. Eux, ils sont forts. Par contre, grosse déception pour tous les deux sur le stand d'Ubisoft, pas d'Assassin's Creed. Le nouveau Assassin's Creed n'était pas là. Ni Avatar, ni Star Wars Outlaw. Alors Julien me disait, j'en ai parlé avec lui ce matin dans la voiture, entre guillemets, Star Wars c'est encore en développement, donc en soi... Voilà, c'est peut-être logique qu'ils n'étaient pas là, peut-être qu'ils n'ont encore rien à montrer réellement sur le jeu. Allez montrer une vidéo qui est déjà sur internet. Le truc, moi, ouais, une alpha peut-être, juste une petite alpha, mais à mon avis, ça un petit quoi avec un. Une déco quoi. Une déco ou quoi pour dire. Pour dire, qui est en développement, machin ça. Mais... Avatar, c'est vrai qu'une alpha ou une bêta ou une vidéo, pareil, peut-être une petite vidéo exclue, ça aurait pu être cool. Avec des explications, machin et ça. tout. Mais Assassin's Creed, le jeu il sort fin octobre quoi. Et on savait pas aller le tester. Moi, en presse, si très certainement, mais il n'y a pas que les jours de la presse qui sont importants, hein. Désolé, c'est les moldus comme nous aussi qui achetons les jeux vidéo. Et moi, j'aurais bien aimé, parce que c'est bien, on a vu une vidéo, ouais, pour aller voir du gameplay sur internet, mais je m'en fous d'aller voir du gameplay sur internet, je m'en fous d'aller voir des gens qui testent sur Twitch. Moi, je veux le tester moi. Et du coup, j'étais super déçue, je suis arrivée sur le stand d'Ubisoft, et ben Assassin's Creed n'était pas là. Par contre, sur un autre stand, je sais plus lequel, honnêtement j'ai oublié, il y avait le jeu Assassin's Creed Jade, qui du coup est le jeu mobile. J'avoue, j'avais envie d'aller voir, je suis pas allée le tester parce que c'est un jeu mobile, donc j'en ai un peu rien à carrer personnellement. Mais j'ai quand même été regarder les vidéos et il a l'air vraiment sympa. Donc ceux qui sont fans de jeux mobiles, je pense qu'ils ont un public et que le jeu peut être sympa. Peut-être je vais le faire parce que du coup j'aurais envie de compléter l'Assassin's Creed et de continuer l'univers. Mais voilà, pour c'est un jeu mobile, moi personnellement ça me chauffait moins. Mais il y a quand même pas mal de monde qui était là pour faire la file en tout cas. Ouais, et les vidéos qu'on a vues, elles étaient assez intéressantes. Qu'est-ce que toi t'as été voir comme jeu qui t'a vraiment botté Tekken, oui, les jeux sublimes, je veux dire. Il est fluide, les combats, graphiquement c'est une perle. Mais voilà. C'est vrai qu'esthétiquement pour un jeu de combat c'est un super beau jeu. Bah on a vachement évolué. Moi je me souvenais des graphiques de la PS2 et là on fait ouais ok. Tu me dis ouais sur PS5 c'est beau, ça tourne. La manette comme d'hab, tu dois spammer et puis tu. Moi j'ai eu mon petit plaisir personnel parce que du coup c'était par équipe de 2 qu'il fallait aller jouer et ben on était 3. Du coup quelqu'un m'a demandé si quelqu'un voulait bien aller jouer à une personne adverse et moi j'ai été jouer pour quelqu'un que je connaisse pas, un petit monsieur super gentil. Mais on voyait que le mec il a un peu pris confiance, il était un peu en je vais jouer avec une meuf et je lui ai tellement mis sa mère, j'avoue que c'est mon petit plaisir personnel de la journée. Ça c'est mon petit souvenir où je me suis dit putain, pardon, où je me suis dit punaise, ça m'a fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Tekken, à savoir que j'adore le jeu vidéo Tekken, ça fait longtemps que j'ai pas joué depuis le 6. J'ai pas encore fait le 7 honnêtement et ça m'a fait plaisir de voir qu'en fait j'étais toujours bonne à Tekken parce que j'ai tellement mis sa race que ça m'a fait du bien. Ça a agrémenté ma journée là-haut. Ouais. J'ai vécu sa journée pour taper J'ai vécu ma journée pour défoncer des gens à un jeu de combat. Mais c'est vrai qu'on n'a pas testé beaucoup de jeux vidéo parce qu'on n'allait pas vraiment là pour ça quoi. On allait là pour s'amuser. Mais c'était très bien. Très bon moment aussi qu'on a passé, c'est dans le stand Netflix. C'est con à dire, mais le stand Netflix est énorme là. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait un stand Disney+.
Le stand Disney Plus ne fait C'est même... pour Ahsoka. Et le pire, c'est que c'est pour Ahsoka qui est sorti mercredi. Honnêtement, de la merde. Disney n'aurait même pas dû venir pour faire ça. Ça n'avait aucun intérêt. Vous aviez 3 mandos qui étaient présents pour faire photo avec une cosplayers. Ahsoka. Ah, il y avait une Ahsoka, j'avais même pas vu. Oui, mais elle mesure 1m20. Et après, après avoir fait un film pour la photo avec les cosplayers, vous avez une boîte à photos où ils avaient fait 3D, je sais pas quoi, et t'avais une photo. Bah, en gros, franchement, c'est pas intéressant. C'est cool pour les familles. Les gosses, ils vont faire ouais, je vais aller là avec les enfants, faire un souvenir. Mais je crois que le siège social de Netflix Europe, il est à Cologne. C'est possible. Mais vraiment, le stand Disney Plus, minuscule, ridicule, et n'avait pas d'intérêt. T'avais aucun goodies, t'avais rien de nouveau de montrer. Non, on voit que le budget, il est rasé, hein, Disney. Mais par contre, à côté, il y avait le stand Netflix, et le stand Netflix, eux, ils ont fait, alors on prend nos balls, on arrive, on fait tiens, bam, on est Netflix, allez, on prend la moitié du chauffeur. Voilà. Gros décor au niveau pour juste Stranger Things, c'était abusé. Mais tous les décors, plein d'éléments. On va dire en plus de ça, vous avez une petite file, vous avez un triangle de pizza. Donc c'était la pizzeria du surfeur machin. Du surfeur qu'on voit dans la dernière saison en fait. Vas-y, continue. La saison du coup vous et vous donnez un triangle de pizza avec une serviette estampillée un petit triangle avec cette taille là. Ouais, mais c'est gratuit aussi. Mais c'est gratuit, c'était pas dégueulasse. Puis ensuite, j'avais une autre file avec tout un décor c'est mercredi. Vous arriviez dans un petit. Une petite salle de bal. Avec une boule à facettes et tout. Avec un écran qui montrait la fameuse chorégraphie, vous connaissez. Et si vous faisiez en même temps que l'écran, vous aviez un tote bag gratuit Netflix. Estampillé Netflix, ouais. Donc, cool aussi. Ensuite, il y avait. Je viens de dire c'est un petit goodies, mais en fait, tu vas là pour ça. Tu vas là pour t'amuser et puis ça crée une bonne image de Netflix en fait. Te faire gagner des petits bazars peut-être à la con entre guillemets, mais c'est des petits bazars que t'es super content d'avoir. Ensuite il y avait Sweet Game, gros décor de la fameuse cour de récré où on peut jouer. Il y avait justement les gardes qui lançaient justement avec un fusil à canon des t-shirts Netflix, donc c'était chouette aussi. Ensuite il y avait tout un gros décor pour The Witcher, vraiment bien foutu aussi, où là par contre je pense qu'on a compris le rapport, mais ils vous offraient de la barbe à papa. Voilà, donc vous faisiez la file, vous rentriez dans le stand The Witcher, vous pouviez aller faire des photos parce qu'il y avait des créatures etc, des grosses statues, donc ça c'était cool. Par contre vous faisiez la file, mais vous savez en fait pas pourquoi vous allez faire la file, c'est quand vous rentrez que vous découvrez ce que c'est. Et c'était de la barbe à papa. Et avec Jean, on s'est dit, c'est cool, c'est de la barbe à papa. En plus, c'était gratuit, donc on va pas pinailler. Mais juste qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que The Witcher a à voir avec la barbe à papa? Pas trop bien compris. Ensuite, il y avait à l'intérieur, il y avait 2 petits halls. Le premier hall, juste pour Rebel Moon, où il y avait justement les costumes qui ont été utilisés par la série qui étaient présents. Ça c'est chouette à voir, parce que c'était vraiment beau, de très très beaux costumes. Posters pour la série distribués, donc ça c'est cool aussi, franchement c'était vraiment chouette. Petit poster, je sais pas quel format, mais un format quand même correct. Un peu plus grand, du A4 quoi. Ouais, du beau papier glacé, une très belle petite affiche. Ensuite il y avait une autre file, et là vous tombiez dans un bar Netflix, où ils vous offraient soit donc c'était des granitas dans des gobelets estampillés Netflix. Ouais, estampillés Netflix. Et il y avait normalement il y avait plus de sortes de granitas, mais quand on est arrivé, c'est le temps que ça se refroidisse, etc. Il y en avait 2. Sean il a pris, c'était un peu rafraîchissant, c'était un granita avec du gin tonic, mais gin sans alcool, mais gin tonic et citron vert. Alors il faut aimer le gin tonic, mais c'est très rafraîchissant effectivement. Et nous on a goûté celui qui nous disait ouais celui-là c'est le plus sweet, il est doux, sucré. Marshmallow, popcorn. Ouais, marshmallow et sirop de popcorn c'était dégueulasse. Mais genre tellement dégueulasse qu'on a tous les... même Sean on a bu après, on a eu la nausée quand on est sorti du stand tellement il était... Pourtant le mec super sympa, jonglait avec le barman super cool, il lançait les tout ça, c'était super sympa, souriant, il a parlé en vidéo avec toi pour ta chaîne talk show. Donc ça c'est cool, vraiment chouette. Non, franchement c'était cool. Franchement, pour moi c'est une bonne expérience, on peut dire. Et je vous conseille aux gens d'y aller au Gamescom. Ouais, pour moi si vous êtes fan de jeux vidéo, ça vaut la peine d'y aller au moins une fois. C'est sûr et certain. Mais pas le dimanche, n'y allez pas le dimanche. N'allez pas le samedi. Pas vendredi. Non, parce que attends, non, il faut garder des jours pour nous, pour qu'on soit tranquille. Il faut pas dire à tout le monde qu'il faut aller début de semaine. Allez-y samedi, dimanche, vous avez raison. Donc voilà, c'était notre petit récap, même si la vidéo je pense qu'on pourrait encore dire plein d'autres trucs, mais voilà. Fan de jeux vidéo, allez-y une fois, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment chouette d'y aller. Nous, l'avantage, c'est que Cologne, c'est qu'à 1h30 de Liège. Donc pour nous, c'est bien, et pour une fois, on a quelque chose à côté de chez nous, parce que Paris Game Week, 4 heures, c'est quand même pas tout près, donc... Et
honnêtement, ce qui est bien, je me rappelle plus l'organisation de la Paris Game Week, mais j'en avais pas un souvenir impérissable, donc c'est peut-être pas, ça m'a pas marqué. Mais par contre, les Allemands, ultra bien organisés. Ultra méga bien organisés. Et si vous voulez, vous pouvez aussi participer à des événements tels que par exemple le Congrès. Donc là, vous avez vraiment, c'est un événement à payer en plus de votre place qui démarre 1 heure avant l'ouverture traditionnelle. Et où là, vraiment, vous avez show à l'américaine, etc. Mais c'était 123 € en plus de votre entrée, quoi. Donc l'entrée, ça va, 27 €, nous on a payé. Mais voilà, c'était 123 € en plus. Vous pouvez participer aussi en payant encore en supplément une soirée avant-première. Moi j'aimerais bien la faire l'année prochaine. Et vous avez aussi une soirée de clôture. À savoir que les soirées avant-première et soirées de clôture, c'est des shows. C'est beaucoup moins cher. Mais c'est cool parce qu'il y a des concerts, c'est la fête et tout ça. Donc ça vaut la peine de les tester une fois si vous avez l'occasion, si vous voulez vous faire un petit plaisir. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Pour moi, oui. Je pense. On a bien mangé aussi. Mais la nourriture très chère. Ça, je pense que c'est important de le spécifier. C'était sur le site internet, c'est pas spécifié sur avec quoi vous pouvez venir ou pas. Franchement, si vous mangez là-bas, vous comptez 25 balles minimum. Nous, on n'a pas osé venir avec à boire ou avec à manger parce que c'était pas spécifié sur le site. Et 3/4 du temps, quand tu vas à une convention, mais si tu viens avec à boire, on te fait jeter ta bouffe et tes boissons à l'entrée. Les festivals, c'est pareil. Donc, par acquis de conscience, on n'est pas venu avec. On aurait dû. Alors, nous, on est allé dans un endroit où on a bien mangé. On a mangé un repas chaud au complet. Mais les boissons, 4 € en Red Bull, 5,40 en Coca, enfin, c'est hallucinant, il faut se calmer. Même en festival, au Grass Pop, j'ai même pas payé ça, mes boissons, j'ai payé moins cher. À un moment donné, il faut un peu arrêter de se foutre de la gueule des gens, les prix de bouffe et de boissons étaient excessifs, mais ultra méga excessifs. Et petit aparté, je pense que c'est quand même intéressant à dire, par contre, l'endroit très propre. Ouais. À aucun moment j'ai vu des crasses par terre, il y avait des poubelles partout. Il y a tout le temps des gens qui tournaient aussi pour ramasser les crasses. Il y avait des gens qui, qui ramassent tout le temps. Les toilettes super propres, elles sont nettoyées non-stop. Donc je pense que c'est un peu bête d'un côté, mais de l'autre côté, pour moi, ça fait partie du fait que tu profites de ton événement parce que tout est nickel, c'est bien organisé, les fils sont bien organisés, tout est propre, tout est bien écrit, c'est écrit partout en allemand et en anglais. Bon, oui. Forcément, je vous parler français, il n'y a rien écrit en français, mais au moins tout est mis en anglais partout. Donc ça, c'est très très bien. Donc voilà. Je pense que là, on a fait le tour à 100%. Et il a dit, elle a tout dit. Voilà, désolé, j'ai parlé un peu trop, mais d'habitude, c'est toi qui parles plus sur les vidéos, donc ça change un petit peu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, bien entendu, nous soutenir, on vous aime tous. De venir l'année prochaine. Si vous vous croisez, n'hésitez pas à dire bonjour. Oui, parce qu'apparemment, un client nous a croisés, il n'a pas osé nous dire bonjour. bonjour. J'ai confirmé, il l'a vu dans les photos. Bah ouais, il fallait venir nous dire bonjour, ça aurait été cool, quoi. Non, je pense que peut-être qu'il a cru comme on était en rendez-vous, peut-être qu'il a cru qu'on était en rendez-vous pro, qu'il a pas voulu nous déranger. Mais il faut pas hésiter, si vous nous croisez là-bas, de venir dire bonjour, on fait une photo ensemble, on rigole. Nous, on est là pour s'amuser, donc pas de mal. N'hésitez pas. Donc voilà. Du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.